Alors, suite à ta question d'hier, je reçois ceci. Malgré tout, je vois le runner comme une personne unique dans mon parcours. Pour moi, c'est partagé. Est-ce que ce sont les lunettes biaisées du chaser? Mais alors, pas du tout. Et tu as complètement raison dans ton postulat. Ça, il n'y a personne qui dit le contraire. Le runner comme chaser, peu importe l'autre de soi-même, on va dire, est une personne probablement la plus importante que vous rencontrerez dans votre vie parce que c'est votre compagnon de route depuis longtemps, depuis plusieurs vies, avec qui vous avez vécu un certain nombre de drames, de galères, de compréhension et beaucoup d'amour aussi. L'amour que vous ressentez, c'est le stigmate de tout ça. Il n'y a personne qui va te dire que ton runner il est négligeable ou que le chaser dans la vie du runner est négligeable. Ça n'est pas vrai. La question, c'est pas qui il est dans ta vie, quelle place il a dans ta vie, c'est le comportement qu'on décide d'adopter, notre comportement envers l'autre et le comportement de l'autre envers nous. Donc c'est important de faire cette distinction-là parce que c'est deux choses qui sont séparées, c'est-à-dire il y a qui est cette personne. C'est un petit peu comme si tu parlais du président, tu vois, c'est-à-dire que ok, on a un président qui est la personne la plus importante d'une nation, tu vois. Après, est-ce que parce que c'est le président, il a le droit de tout faire? Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire non. Être président, c'est pas un passe-droit pour faire les plus grandes crasses, les plus grosses conneries, se planter, parce qu'en fait, quand on est président, on a une forme de responsabilité. On est responsable des gens qui nous incombent, des choses qui nous incombent, et on doit les traiter avec bienveillance. Et c'est tout ça l'enjeu, c'est ton honneur, d'accord pour dire que c'est le président. Ok, très bien. Toi, t'es en droit de dire, ok, cher président, je veux savoir ce que tu fais, parce que si tu fais de la merde, je vais t'en tenir rigueur. Et pas rigueur dans le sens je vais te punir, dans le sens je vais t'en tenir responsable, parce que tu as cette responsabilité-là. Et cette question de la responsabilité, elle est centrale parce qu'elle est source d'énormément de désalignements. Parce que déjà le chaser, il va être beaucoup trop responsable. Et il va vouloir être responsable de son parcours et de celui de l'autre. Il va vouloir faire le job à sa place. C'est ça, les lunettes roses. C'est dire, ah, c'est trop compliqué pour toi, laisse maman faire. Maman, elle va tout faire pour toi. Maman, elle va être bienveillante avec toi. Maman, elle va te sauver, tu vois. Et côté runner, il y a une forme d'irresponsabilité qui est de dire non mais c'est trop pour moi, ça je peux pas, j'ai pas choisi. Si en fait Jean-Michel, tu l'as choisi de le vivre ce parcours parce que les flammes jumelles, c'est pour ça que moi j'aime pas l'image de couple sacré, j'aime l'image d'équipe, l'équipe sacrée si vous voulez. Parce que c'est un petit peu comme si vous tombiez amoureux de votre collègue vous travaillez avec dans cette vie, dans cette incarnation-ci, et ça c'est une réalité qui a lieu maintenant, à l'instant T, vous êtes en train de travailler avec votre autre. C'est votre équipier, le meilleur. Par contre, le couple, il n'est pas du tout en train de se réaliser. Cette équipe, comme des collègues, si vous voulez, a choisi de travailler, mais n'a pas choisi pour l'instant, en tout cas pour la majorité d'entre vous, de rajouter dans cette équipe une dimension sentimentale, voire charnelle, voire affective, voire tendre. Vous avez bien compris mon point. Donc, laissons à César ce qui appartient à César. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut dire que là, à l'instant T, dans la réalité de votre situation aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, laissons le couple au couple. Parlons de l'équipe qui, elle, pour le coup, là, tout de suite, maintenant, hier et demain, est déjà en train de travailler et elle le fera demain et elle continuera de le faire pour longtemps. Ok ? Donc parlons de choses concrètes comme ça, parce que pour moi c'est beaucoup plus ancré, c'est beaucoup plus réaliste, et ça vous permet d'avoir des objectifs qui sont beaucoup plus facilement atteignables. Une très bonne astuce en termes de gestion de la santé mentale et qui peut honnêtement s'adapter à toutes les questions amoureuses et sentimentales, c'est au lieu d'avoir dans ton viseur comme objectif l'énorme morceau type la réunion, le couple, c'est-à-dire que l'équipe aura déjà processé tout ça, tout ce karma épuré, toutes ces compréhensions à faire et sera déjà en position et en choix de créer un partenariat amoureux qui est la réunion, tu vois, au lieu de voir ce truc tellement lointain et d'en faire ton objectif, et un objectif plus proche de toi. Tout pas parce que ça n'arrivera pas, parce que pour que tu aies un truc atteignable et que tu aies ce sentiment de fierté de dire ok ça, check, c'est fait. Ok, quel est le suivant? Et tu avances comme ça, petit bout par petit bout. Et ça en termes de gestion de santé mentale, mais c'est incroyable. Enfin c'est...
C'est vraiment la base, quoi. Donc c'est important de s'ancrer dans ce qui est concret aujourd'hui, qui est que vous êtes les meilleurs équipiers de la Terre. Vous êtes les meilleurs pom-pom girls l'un de l'autre. Clairement, tu vois. Et, et ça, le mettre en doute, c'est problématique. Ça, c'est clairement, tu te manges une mandale dans la gueule type foudre karmique si tu mets ça en doute. Hein. Ça, les runners, ils adorent ça. Et après, ils semblent surpris de se bouffer des foudres. Mais genre, tu t'attends à quoi, Jean-Michel, quoi? Ok, tu veux pas du couple, très bien. Mais tu peux pas désarçonner ton autre de cette place d'équipier qu'il a dans le parcours FJ, parce que il y reste. Là-dessus, vous êtes sur un trône, ça c'est sûr. Et c'est compliqué. Les renards, ils font tout le temps ça. Et comme ça, les renards. Parce qu'après, ils sont vraiment surpris de se manger des foudres. Mais là-dessus, franchement, vous cherchez, hein, parce que là, c'est typiquement le cas où les runners se retrouvent la tête comme une boule dans un flipper, comme ça entre les foudres karmiques, quoi. Et après, ils m'appellent en disant qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Mais il se passe que t'as essayé d'enlever ton équipier de sa place d'équipier et que ça fonctionne pas, Jean-Michel, ça fonctionne pas. Et c'est important dans ces moments-là de revenir à la fameuse question de la responsabilité. Ok, tu veux pas du couple, il n'y a pas de problème. Tu te sens pas prêt ou t'en veux tout simplement pas, il n'y a pas de souci. Il n'empêche que tu restes responsable parce que ce parcours FJ qui vient pour mettre un terme dans cette incarnation-ci à X dizaines de vies, on va dire, de merde et de drame que vous avez partagé. Vous n'êtes pas seul au monde dedans. Il faut sortir de cette vision nombriliste de nous FJ et le reste du monde n'est pas concerné. Moi, dans ma dernière incarnation, j'ai eu un gosse avec ma FJ. Parce que je suis une petite frappe, je suis allée le chercher et je l'ai trouvé. Ce gosse, il va pas bien. Et il va pas bien parce que quand tu regardes vraiment la façon dont sa vie est construite, ses choix, ses batailles, la totalité émane de la vie que ma FJ et moi avons partagée juste avant. Et donc là, moi, quand je vois ça, il y a mon cœur de maman qui se fracasse, ça me brise le cœur, de me dire, en fait, ce gamin, il a besoin d'une chose, de voir ses parents ensemble et qu'ils lui fassent un câlin. C'est tout ce dont il a besoin. Que ses parents lui disent, en fait, on t'aime, c'était pas ta faute, tu vois. Sauf que comment tu fais ça avec des parents divorcés dont le père veut pas revenir à la maison? Tu vois, c'est pas possible. Donc là, moi, c'est mon job de cette semaine de m'occuper de cette personne-là, de voir comment je me débrouille pour la soigner autant que possible, sans l'aide de ma coéquipière qui a décidé, grosso merdo, que c'était pas son problème. Donc c'est cette question de la responsabilité, voilà, elle est vraiment centrale, parce qu'on n'est pas, nous, FJ dans notre petite bulle, non, on navigue dans un monde, on navigue avec des gens qui nous ont connus, qui ont partagé nos vies. Ça, c'est un exemple très parlant, parce que il se trouve que c'était notre enfant, chair de la chair, voilà. Qui aujourd'hui certes ne l'est pas, mais qui se bouffe des mandales quotidiennement ouais, à cause de nous, et aussi parce que le fait que par ma FJ et moi clairement on n'a pas trouvé de compromis, continue de souffrir et ne voit pas de porte de sortie malgré tous ses efforts. Donc c'est compliqué quoi d'être témoin du drame et surtout d'être impuissant face à ça quoi, parce que j'y pensais, mais encore hier soir, en me disant, mais putain, mais si ma vie elle revenait là et qu'elle avait une conversation avec cette personne, ça irait mieux, tu vois.